Créateur. Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus. Au micro, le Père Michel Kubler, pour vous accompagner à l'occasion de cette bénédiction Urbi et Orbi. Le pape François pour célébrer la fête de la Nativité en cette année 2021. Comme vous pouvez le voir, la place Saint-Pierre de Rome n'est pas tout à fait pleine, mais il y a du monde. Souvenons-nous, cette place était vide puisque Rome était confinée. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est là pour saluer le pape sans doute, pour saluer la garde suisse, mais pour saluer surtout la naissance du Fils de Dieu, la naissance de l'enfant de Marie dans la nuit de Bethléem qui est venu pour nous sauver et pour sauver toute l'humanité. Je salue tous les auditeurs et les spectateurs depuis les différentes plateformes radio et télévision qui sont partenaires de Vatican News à cette occasion. Je nomme Radio Ecclesia, je nomme Radio Salve Regina en Corse, EWTN TV, Celle et Lumière TV, Radio Maria France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, RCF Radio, les radios chrétiennes en France, Radio TV catholique et d'IKEA à Kinshasa, Radio Maria de la République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire et enfin Voix du Seigneur, média catholique au Canada. Soyez tous les bienvenus et très belle fête de la Nativité à tous. Nous attendons donc qu'apparaisse le Saint-Père au balcon de la basilique, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la loggia des bénédictions. Il ne devrait pas tarder. C'est un moment rituel, vous savez, 2 fois par an, le pape apparaît à cette loggia des bénédictions de la basilique Saint-Pierre pour une bénédiction Urbi et Orbi sur la ville de Rome, qui est la ville par excellence, et sur le monde, Urbi et Orbi, à l'occasion de ces grandes fêtes, des 2 grandes fêtes de l'année chrétienne, Pâques et Noël. Le Saint-Père délivre un message que nous allons entendre dans un instant, et il accorde sa bénédiction aux personnes qui sont là à ses pieds, si j'ose dire, sur la place Saint-Pierre, présente physiquement, mais aussi à nous tous qui le suivons par les moyens des médias, à la radio, à la télévision ou par Internet. C'est donc un moment de communion également que nous pouvons partager dans un contexte difficile, celui de la pandémie bien sûr, hein, et nous avons dans nos pensées, dans notre prière, toutes les personnes qui souffrent du Covid, toutes les personnes qui sont endeuillées suite à cette crise sanitaire, les personnes qui sont malades, particulièrement celles qui sont en soins intensifs dans les hôpitaux à cause de cette maladie. Vous avez une vue là sur la crèche de cette année. Habits péruviens traditionnels. Nous sommes dans les Andes, c'est l'année un peu de l'Amérique latine qui est à l'honneur sur la place Saint-Pierre. Peut-être que c'est la première fois que la crèche vient directement d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Le village qui a produit cette crèche pour le pape, pour nous tous, est de langue quechua. C'est une communauté de plus de 10 000 habitants et qui vit à 4000 mètres d'altitude. Voilà le pape François qui apparaît à la tribune de la loggia. Il va être salué dans un instant par les hymnes. La marche pontificale et l'hymne national italien Fratelli d'Italia.
présent sur la place également un détachement de forces armées italiennes à côté des carabinieri dont l'orchestre vient d'interpréter le national. Écoutons maintenant de Saint-Père pour son message. La parole de Dieu qui a créé le monde, à l'histoire et au cheminement de l'homme, s'est faite chair et est venue habiter parmi nous. Elle est apparue comme un chuchotement. Parce que Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, est dialogue, communion éternelle et infinie d'amour et de vie. Dans le monde, le Verbe incarné nous a montré la voie de la rencontre et du dialogue. Dieu, il a incarné lui-même cette voie afin que nous puissions la connaître et l'emprunter avec confiance et espérance. Sœurs, frères, que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont maintenu unis famille et communauté? Nous en sommes encore plus conscients en ces temps de pandémie. Notre capacité à entretenir ces relations sociales est mise à rude épreuve. La tendance se renforce à se replier sur soi, à faire cavalier seul, à renoncer à sortir, à se rencontrer, à faire des choses ensemble. Également au niveau international, il y a le risque de ne pas vouloir dialoguer. Le risque que la crise complexe incite à choisir le raccourci plutôt que les chemins plus longs du dialogue. En réalité, seuls ces derniers conduisent réellement à la résolution des conflits et à des bénéfices partagés et durables. Alors que l'annonce de la naissance du Sauveur, source de la vraie paix, résonne autour de nous. Et dans le monde entier, nous voyons encore tant de conflits et de contradictions qui semblent ne jamais devoir finir. Et nous ne les remarquons presque plus. Nous nous y sommes tellement habitués que d'immenses tragédies passent désormais sous silence. Nous risquons de ne pas entendre le cri de douleur et de désespoir de tant de nos frères et sœurs. Nous pensons au peuple syrien qui connaît depuis plus d'une décennie une guerre ayant fait de nombreuses victimes et un nombre incalculable de réfugiés. Nous regardons l'Irak qui peine toujours à se relever après un long conflit. Et des enfants élevés du Yémen où une terrible tragédie oubliée de tout le monde se déroule en silence depuis des années, faisant des morts chaque jour. Nous avons des tensions permanentes entre Israéliens et Palestiniens qui s'éternisent sans solution avec des conséquences sociales et politiques toujours plus importantes. Nous n'oublions pas Bethléem. Econômicas devidas à pandemia que impede os peregrinos de chegarem à Terra Santa, com consequências negativas na vida da população. Temos no Líbano e também uma crise sem precedentes, com condições impressionantes. Partager nos drames et briser le jour de notre indifférence. Dans le froid de la nuit, il est dans ce petit brin. Il a besoin de tout, mais il vient tout nous donner.
C'est à lui que nous demandons la force de nous ouvrir au dialogue. En ce jour de fête, nous l'implorons de susciter dans le cœur de chacun des désirs de réconciliation et de fraternité. C'est à lui que nous adressons notre supplication. Enfant Jésus, donne la paix et l'harmonie au Moyen-Orient et au monde entier. Soutiens ceux qui s'engagent à fournir une aide humanitaire aux personnes contraintes de fuir leur patrie. Réconforte le peuple afghan qui depuis plus de 40 ans est durement éprouvé par des conflits qui ont poussé de nombreuses personnes à quitter le pays. Roi des nations, aide les autorités politiques à pacifier les sociétés ravagées par les tensions et les conflits. Soutient le peuple du Myanmar, où l'intolérance et la violence touchent souvent aussi la communauté chrétienne et les lieux de culte, et obscurcissent le visage pacifique de cette population. Sois la lumière et le soutien de ceux qui croient et œuvrent, même à contre-courant, en faveur de la rencontre et du dialogue. Et ne laisse pas les métastases d'un conflit gangréné se propager en Ukraine. De la paix, aide l'Éthiopie à retrouver le chemin de la réconciliation par une discussion sincère qui mette les besoins de la population au écoute le cri des populations de la région du Sahel, dénonce la violence du terrorisme international. Tourne ton regard vers les peuples des pays d'Afrique du Nord, qui sont frappés par les divisions, le chômage et l'inégalité économique, et soulage la souffrance des nombreux frères et sœurs qui souffrent des conflits internes au Soudan et au Sud-Soudan. Permet que prévalent dans le cœur des peuples du continent américain les valeurs de solidarité, de réconciliation et de cohésion à travers le dialogue, le respect mutuel et la reconnaissance des droits et des valeurs culturelles de tous les êtres humains. Fils de Dieu, réconforte les victimes de la violence contre les femmes qui sévit en ce temps de pandémie. Apporte l'espérance aux enfants et aux adolescents victimes de harcèlement et d'abus. Donne consolation. Aos idosos e, sobretudo, aos mais abandonados. Proporcionai serenidade e unidade às famílias. Agora, sinta combatido neste mal. Rend les cœurs généreux afin que les traitements nécessaires, notamment les vaccins, puissent parvenir aux populations les plus démunies. Ceux qui font preuve d'attention et de dévouement en s'occupant des membres de leur famille, des malades et des plus fragiles. Enfant de Bethléem, permet aux nombreux prisonniers de guerre, civils et militaires, des récents conflits, ainsi qu'aux personnes emprisonnées pour des raisons politiques, de rentrer rapidement chez eux. Ne nous laisse pas indifférents face au drame des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées. Leur regard nous demande de ne pas nous détourner, de ne pas nier l'humanité qui nous unit, de faire nôtre leur histoire et de ne pas oublier leur tragédie. Verbe éternel qui t'es fait chair, rends-nous attentifs à notre maison commune, qui souffre elle aussi de la négligence avec laquelle nous la traitons si souvent, et pousse les autorités politiques à trouver des accords efficaces pour que les générations à venir puissent vivre dans un environnement respectueux de la vie.
Chers frères et sœurs, les difficultés de notre époque sont nombreuses, mais l'espérance est plus forte, car un enfant nous est né. Il est la parole de Dieu et il s'est fait nourrisson, capable seulement de crier, ayant besoin de tout. Il a voulu apprendre à parler comme tout enfant pour que nous apprenions à écouter Dieu, notre Père, à nous écouter les uns les autres et à dialoguer en tant que frères et sœurs. Ô Christ, né pour nous, apprends-nous à marcher avec toi sur les chemins de la paix. Buon Natale a tutti. Joyeux Noël à tous. Voilà, c'était le message de Noël du pape qui prie maintenant l'Angélus. L'ange du Seigneur. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, me soit faite selon ta parole. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Répands, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, notre Seigneur, nous parvenions, par sa passion et par sa croix, à la gloire de la résurrection. Par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, ora et nunc et saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et les lux perpetua lucia Dei. Requiescant in pace. Amen. Donne, Seigneur, le repos aux défunts, qu'ils reposent dans la paix. C'est maintenant le moment de la grande bénédiction, Urbi et Orbi, à l'occasion de laquelle le pape accorde une indulgence plénière à tous les fidèles qui sont présents et à ceux qui suivent cette bénédiction en direct, comme nous le faisons à la radio, à la télévision ou par Internet. C'est traditionnellement le cardinal protodiacre, le cardinal Martino, président émérite du Conseil Justice et Paix, qui annonce que le pape François accorde l'indulgence plénière dans la forme établie par l'Église à tous les fidèles présents et à tous ceux qui reçoivent sa bénédiction par la radio, la télévision et les nouveaux moyens de communication. Nella forma stabilita dalla Chiesa, preghiamo Dio Onnipotente. Prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il accorde au pape de longues années comme guide de l'Église et qu'il accorde la paix et l'unité à l'Église partout dans le monde. Et maintenant, la bénédiction du Saint-Père. Que les saints apôtres Pierre et Paul, dont la puissance et l'autorité nous ont été confiées, intercèdent personnellement pour nous auprès du Seigneur. Amen. Que par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, du bienheureux Michel Archange, du bienheureux Jean-Baptiste, et des apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, et que tous vos péchés ayant été remis, Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que l'indulgence, l'absolution et le pardon de tous vos péchés
un espace d'une pénitence authentique et fructueuse, un cœur toujours pénitent et une correction de votre vie, la grâce et le conseil de l'Esprit Saint et la persévérance jusqu'à la fin dans les bonnes œuvres vous soient accordés par le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et il demeure à jamais. Amen. Voilà, le Saint-Père vient de donner sa bénédiction sur la ville et sur le monde. Urbi et orbi. Il est applaudi par les fidèles qui sont venus assez nombreux finalement sur la place Saint-Pierre, malgré le temps maussade qui règne sur Rome à ce jour de Noël 2021. Le pape goûte cet instant. C'est le dernier moment officiel des fêtes liturgiques de Pâques pour lui, qui ont commencé hier soir par la messe de la nuit de Noël, qu'il a célébrée à une heure un peu plus avancée que d'habitude, à 19h30. Il reçoit maintenant l'hommage à nouveau des forces armées qui sont présentes sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, des forces armées italiennes, en face de la garde suisse pontificale. D'une part, la marche pontificale composée par un Français, Charles Gounod, et Fratelli Italia, l'hymne italien. Le voici. Saint-Père en congé, on a remarqué que cérémoniaire, Monseigneur Diego Giovanni Ravelli, dont c'est la première bénédiction au Orbi, la première apparition sur la grande loggia des bénédictions. Il a succédé récemment à Monseigneur Guido Marini. Voilà, la foule applaudit le Saint-Père pour le remercier de sa parole, de sa bénédiction. Et souhaiter un bon Noël, bien sûr, et pour applaudir pourquoi pas la naissance de Jésus. Dieu, on lui rendre grâce pour le don qu'il nous fait de son Fils. Vous aurez remarqué dans son message de Noël que Saint François vous aurez remarqué que comme à son habitude a fait un